On attend un petit peu, j'ai dit que je commençais à 50, mais j'ai à peu près avant, mais je vais juste regarder que tout marche bien. Toujours ça de fait. Ok, mon copilote est bien désactivé. On commence bientôt. Alors, Advent of Code D2, jour 2. Alors il faut que je mette le titre à jour. Jour 2. Voilà. Ça sera mieux. Est-ce que je suis enroué? Non, ça a l'air d'aller. Je pourrais parler. Alors, bon, je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Enfin, j'ai 1 heure max. Mais vu que c'est le D2, je pense pas que ça pose problème. Donc on va faire ça assez vite. Bien sûr, je vais pas faire du golf ou essayer de rusher le truc ou comme d'hab. Donc ça, c'était celui du 1. Donc je l'avais fait exprès plus long parce que... on va diminuer un peu ça. Voilà. Parce que sinon, ça aurait été un peu court de faire un stream dessus. Le 2, je pense pas que ça soit non plus très long, je présume. Les premiers jours, c'est toujours assez facile. Alors voilà, dans le day 1, j'ai essayé d'isoler en fait la partie intéressante qui était l'algorithme de recherche du maximum, qui est ici. Donc je l'ai isolé du reste, comme ça on a pu discuter un tout petit peu de cet algorithme. Enfin, il y a plusieurs manières de le coder, mais c'est un algorithme très très classique et c'est pas mal de le coder une fois. Voilà, donc ça c'est... Et puis j'essaie de mettre des noms de variables un petit peu longs là pour que ça soit compréhensible à lire. Je sais pas si c'est compréhensible, mais l'idée c'était d'avoir un code assez simple. Ok, on commence bientôt. Hein. Là, c'est pour faire le chauffe, pour voir si tout marche bien. Mais je crois que tout a l'air de bien fonctionner. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont fait le Day 1, le Day 2. Sur ces gens d'Advent, si on regarde un petit peu. Je vais juste tester ma scène. Parce que Instead full browser, comment ça marche? Yes. Là. Ouais. Ok. Si on va regarder un peu l'Advent, là on peut voir le leaderboard de l'année passée peut-être. Yep. Donc là j'avais fait les 25 jours l'année passée. Et si on regarde le leaderboard, on a des choses intéressantes. Je crois que je ne sais pas s'il y avait des stats. Où est-ce qu'on peut avoir les stats Voilà, stats. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça nous indique en fait les différentes jours de... Ça, c'est 2021. Hein. J'ai pris 2021 pour montrer un peu les problèmes, l'augmentation de difficulté des problèmes, mais aussi l'abandon des gens sur la durée. Donc au début, il y a tout le monde qui est très content, qui fait le 1, et puis tout se passe bien parce que c'est effectivement très très simple. Et puis, bon, il y en a déjà quand même quelques-uns qui ont juste faire la première partie du 1. La deuxième partie du 1, normalement, c'est pas très compliqué non plus. Donc, et ensuite, Day 2, voilà, ça commence déjà à être voilà, pas mal d'abandon. Day 3, puis là, ça drop. Et puis, je crois qu'il y avait le fameux D19, ouais, ici, qui est un peu spécial ici, puisqu'il y a des gens qui l'ont carrément skippé. C'est vrai qu'il était assez chiant. Enfin, il était assez complexe, on peut le regarder, mais... Ouais, c'était positionner des beacons dans un espace 3D, puis faire des rotations de tout ce machin, donc des calculs matriciels. Moi, j'étais pas tout à l'aise non plus sur les calculs matriciels, et puis c'était sympa. Bon, je vais pas le montrer le code, parce que des gens qui vont peut-être refaire le 2021 par la suite. Ok. Alors, on va aller sur le 2 bientôt. J'attends encore que ça soit là. J'avais dit que je commençais à 50, donc là je fais du remplissage jusqu'à 50. Je sais pas s'il y a 2-3 personnes, je crois, qui voulaient venir, donc je vais voir s'ils me rejoignent à 50. On va faire ça. Et puis, ouais, donc là ça a beaucoup droppé. Et puis les derniers, alors le dernier c'était un cadeau de Noël en fait. Hein. Le dernier jour c'était un peu repos. Mais en gros là, ce qui était rude l'année passée, c'est que le 18 et le 19, ils ont... le gars, comment il s'appelle, Eric, je sais plus comment, Wessel. Ouais, Eric Wessel. Qui avait mis deux trucs
super dur un jour après l'autre. Et du coup, ça a un peu découragé les gens. Là, on était 25 000 et là, on était plus que 17 000 à avoir fait les 2 étoiles. Et après, c'est un peu remonté, mais voilà, quoi. C'est sympa d'aller jusqu'au bout parce que les algos, après, deviennent assez intéressants. Il y a, ouais, il y a des traitements de bits, il y a des graphes, des matrices 2D, ouais, des algos de base, des listes, il y a des listes chaînées, enfin, il y a voilà, pas mal d'algos différents qui sont pas mal. D'ailleurs, moi, je le fais principalement aussi pour pas me refroidir en algo, puisque je fais pas mal de développement web. Et dans le développement web, on ne fait pas forcément des algos hyper complexes, on fait plutôt de l'architecture de code et puis voilà, le management de la complexité, l'abstraction des données, ce genre de choses. Mais on ne fait pas de rare qu'on code un algo de tri ou optimisé ou autre. On utilise les algos existants et puis on ne fait que passer la fonction de comparaison, par exemple, pour les algos de tri, etc., etc. Donc, on va aller lire ce DI2. Voilà. Je me remets en mode code. Puis je vais réduire le browser. Yes. Donc, ne regardez pas le DI2 si vous ne l'avez pas encore fait, bien sûr. Donc, DI2. Alors, on revient sur 2022. Toc. C'est parti. DI2. Alors, on va faire la même chose que l'autre fois. Je vais prendre le... Je suis un peu enrouillé, désolé. Je vais reprendre le texte, puis je vais le faire traduire par l'IA, parce qu'elle traduit un petit peu mieux qu'un moteur de trad classique. Donc on va aller sur le GPT chat ici, et puis on va lui demander de traduire tout ça. Ça, on peut peut-être enlever et... traduis-moi cela en français, please. Ouais, STP. Allez, on va la tutoyer. Ah, c'est assez fun quand même. Et on va lire tout ça. Alors. Les elfes commencent à installer leur camp sur la plage. Ah ouais, parce que le Day One, c'était le débarquement. Je me demande s'il va y avoir un parallèle avec le débarquement. C'est assez rigolo. Bon, je crois qu'on est dans une forêt après. Pour décider... pour celui dont la tente sera le plus proche du stock de collation, un tournoi de pierre, papier et ciseaux est en cours. Alors, c'est un jeu entre 2 joueurs. Chaque partie comprend... Bon, ça, on connaît les règles, donc je pense qu'a priori, on peut sauter. Ouais, si 2 joueurs choisissent la même forme, c'est les règles officielles, c'est pas le pierre, feuille, caillou, ciseaux, Spock. Donc, on peut sauter. Reconnaissant de votre aide d'hier, un elfe vous donne un guide de stratégie cryptée. Votre entrée de pulse, il dit qu'il vous aidera à gagner. La première colonne est ce que votre adversaire va jouer. A pour pierre, B pour papier, C pour ciseaux. La seconde colonne. Soudain, l'elfe est appelé pour aider quelqu'un avec sa tente, à monter sa tente, je présume. Ça, c'est un peu mal traduit. Ok, donc du coup, il nous a pas dit ce que la seconde colonne veut dire. Donc la seconde colonne, pour vous raisonner, en raisonnement, on en conclut que ça doit être ce que je dois jouer en réponse. Donc X pour pierre, Y pour papier, Z pour ciseaux. Moi, je suis sûr que ça ne doit pas être ça, avec c'est souvent des pièges dans le Advent of Code, donc je présume que ça va changer après. Souvent, quand il met « vous raisonner doit être », c'est souvent qu'on va se gourer après. Donc, pour gagner, chaque fois serait suspect, alors les réponses doivent avoir été choisies avec soin. Donc, le gagnant du tournoi entier est le joueur avec le score le plus élevé. Donc, votre score total est la somme de votre score pour chaque round. Donc, le score pour un seul round est la forme que vous avez choisie. Ah bah ça, c'est original. D'habitude, on a juste un score sur victoire, draw et défaite. Mais là, on a un score pour la forme qu'on a choisie. Donc 1 pour pierre, 2 pour papier ou 3 pour ciseaux. Ce qui fait que stratégiquement, là, c'est intéressant, c'est qu'on aurait tendance à choisir donc effectivement plus ciseaux pour faire plus de points, mais comme les gens font plus ciseaux pour faire plus de points, on a tendance à faire jouer plus pierre, et donc plus les gens vont jouer papier, et donc du coup on peut rejouer ciseaux. Donc le fait d'avoir scoré
d'avoir scoré les feuilles cailloux ciseaux pierres différemment, voilà, ça ne change rien. C'est ça qui est drôle avec feuilles cailloux ciseaux. Et donc plus le score, plus le résultat du round. Voilà, ça c'est le seul en fait résultat qui est intéressant. Donc 0 si on a perdu. Souvent on donne 1 quand on a perdu dans les matchs pour différencier de la disqualification. 3 si le round est un match nul et 6 si on a gagné. Donc comme vous ne pouvez pas être sûr que l'elfe essaie de vous aider ou de vous tromper, donc visiblement nous on a un elfe aussi, hein, si je lis bien ça. Vous devriez calculer le score que vous obtiendrez si vous suivez le guide de stratégie avec, je présume, le raisonnement que X égale pierre, Y égale papier et Z égale ciseaux. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il y a un exemple. Donc là, il y a un exemple avec A, Y, B, X et C, A. Donc pierre, ouais, c'est pierre, papier et ciseaux. Donc pierre, papier, ciseaux. Donc ça, on va devoir éviter de mettre A, B, C, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Bon, c'est pierre, papier, ciseaux, mais on va éviter les A, B, C ici. Donc ça, on va tout de suite faire, peut-être directement, parce que voilà, on n'a pas envie de travailler avec ça. Et puis la même chose pour Y, X, enfin Y, X, Z, on n'a pas envie de bosser avec ces données comme ça. Donc on va devoir parser les entrées et puis pas renommer, mais en tout cas clarifier la signification de ABC et de Y, X, Z pour que nos codes ne soient pas horribles à lire. Ok, bon, ça a l'air assez simple, hein, donc je pense qu'on a le temps de faire un peu de blabla et de coder ça un petit peu plus probant qu'en faisant one-liner, parce que je présume que les day 1, day 2 et tout, vous pouvez faire peut-être ça en une ligne ou deux, ou 3, ou 4, ou 5 peut-être. Et après, ça va se complexifier, donc autant prendre le temps maintenant qu'on a des exercices simples à faire du code et puis peut-être dropper les trucs plus tard. Donc, dans le premier round, ouais, bon, ça c'est l'exemple, donc on a compris, et puis voilà, on aura 15 points parce qu'on a gagné là, blablabla, donc on a compris. Alors, donc quel était le score total si tout a été exactement comme le plan? Ok, bah on y va. Donc, du coup, il nous faut l'impute. Impute est là. Donc, on va faire les gros barbares là, parce que j'ai envie, comme j'ai dit, une des contraintes que je me mets, c'est que de faire qu'il y ait un seul fichier qui contient tous les trucs. Donc, je ne vais pas faire un day1 et un day2 part 1 et day2 part 2. Deuxième partie, première partie, vu que la plupart du temps, la deuxième partie, c'est quand même une reprise de la première avec juste un changement d'une chose. Hein. En tout cas, l'année passée, c'était ça. Donc, on va juste mettre l'input directement comme ça. Et puis je vais bosser en local avec la console Chrome, parce que comme ça j'ai un petit live server qui tourne en bas là. Enfin, un petit truc qui me met à jour, et puis on peut console.log de impute ici pour tester que voilà, ça se rafraîchit, et puis on a notre masse d'input. Donc on va devoir parser cet impute. Donc moi ce que je vous ai dit, c'est que peut-être si on reprend l'énoncé ici, on va changer ces ABC là, pas très clairs, par autre chose. Donc, on va faire des constantes et puis on va aller dans l'ordre. Donc, A, c'est rock. Alors là, on peut mettre un peu n'importe quoi. Donc, on pourrait mettre des entiers, des chaînes de caractères, n'importe quoi. Donc, voilà. Là, ce que je pourrais faire, c'est mettre un symbole. On pourrait essayer de faire, vu qu'on a le temps sur cet exercice, de mettre un symbole pour les rocks. On peut le nommer, hein, on n'est pas obligé de le nommer, mais on pourrait le nommer ici. L'avantage que ça a de faire ça, c'est que du coup, on va pas pouvoir tricher en mettant rock dans le code ou se tromper d'orthographe ou ce genre de truc pour le symbole. Donc on mettra simplement le nom de la constante pour ça. Donc on a besoin de ça, on a besoin rock, ensuite c'est quoi? C'est paper, je crois, le deuxième, ouais, paper. Et puis, on a besoin de scissors. Alors, je fais du zèle, hein, comme j'ai dit au début, parce que scissors, c'est écrit comment en anglais? C'est 2 S. Hein. Yep. Ouais, c'est ça. Scissors. Il y en a 2, donc c'est un S, scissors. Voilà. Donc on a 3 symboles. Pour ceux qui ne voient pas trop ce que ça donne un symbole, on peut juste faire un console.log de ça, par exemple de rock.
Et donc ça me donne symbole rock ici. Ce qui est intéressant avec le symbole, c'est que du coup, effectivement, on ne peut pas faire une égalité. C'est pas une chaîne de caractères. Donc ça va. Pardon, si je mets ça dans le truc, ça me donne faux. Et même si je mets symbole rock ici, ça crée chaque fois un symbole est unique, hein, vu que c'est ici, voilà, ça me donne aussi false. Hein. Donc le seul résultat qui me donnera vrai ici, c'est si je tente d'égaler le rock avec le rock. Donc ça peut être intéressant aussi d'avoir des symboles pour ceci. Ok, est-ce qu'on a besoin d'autres choses? Pour l'instant, pas tellement. On a besoin des joueurs aussi, il y a 2 joueurs dans ce code. Donc on va devoir stocker ça dans... Peut-être on peut aussi mettre des symboles. On va tout faire en symbole pour le fun ici. Donc symbole player 1 et puis player 2. Voilà, comme ça on a un settings un petit peu... Bon, vous n'avez pas besoin de ça, de toute façon on s'en fout, ça donne un peu plus de place pour le code. Puis je pense que je peux zoomer encore parce que vu qu'il y a vraiment... Ça, à mon avis, je pense qu'on va pas avoir des longues lignes. On peut, pour le Twitch... Vous me dites si c'est un peu mieux, mais je pense qu'en 3, vous avez un code qui est, si vous avez un petit écran, ça peut être pas mal d'avoir un code un peu plus grand. Ok, donc la fonction qu'on va faire, c'est presque toujours la même dans tous les contests advanced, c'est qu'on va parser l'input, on va lui filer l'input ici, et puis on va retourner un résultat. Donc ici, on peut le nommer un petit peu mieux. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est que visiblement, c'est des rounds de jeu, hein, chacune des entrées, est-ce que j'ai les entrées, voilà, ici, correspond à un round. Donc là, le gars a joué ciseaux et moi, je dois jouer donc paper. Donc on va devoir traduire ça et puis bah, voilà, ça permet d'avoir un nom de variable un peu plus cool, donc rounds. On peut stocker ça dans un grand tableau, je présume. Voilà. Alors là, de nouveau, hein, j'aurais pu faire un map directement sur l'input avec un split ou ce genre de choses, mais on va faire ça un tout petit peu plus propre. Enfin, plus littéraire, je ne sais pas si c'est plus propre, ça c'est à vous de me dire, mais... donc du coup, un round, ça va être l'input point split de backslash n. Voilà. Et puis on peut mettre le round dans les rounds. On aurait pu faire un map, hein, comme j'ai dit, hein, mais bon voilà. Comme ça, c'est un petit peu plus ligne par ligne de round. Et après, on va retourner les rounds à la fin. On va bien sûr faire autre chose, hein, mais c'est juste déjà pour tester la fonction. Comme ça, on peut aller un peu plus vite. Et puis, on va faire un const rounds égale parse input de input. Et puis, on va afficher tous nos rounds. Donc là, ce que ça a changé, c'est que ça a simplement transformé notre longue liste de caractères en tableau. Donc nous, on avait dit qu'on voulait remplacer, enfin moi, je veux remplacer les C par les symboles que je viens de créer. Et donc, ici, je vais aller regarder le symbole de chacun des trucs. Donc, on a les choice des joueurs, on peut appeler ça, qui est le round.split, donc ils sont séparés par un espace. On a choice 1 et choice 2. Et donc, ici, ce qu'on peut push dans le tableau, on va donc pusher grâce au symbole. Donc, on va pusher en fait un objet avec le player 1, et puis on va lui dire ce qu'il a fait. Donc là, il nous faut quelque chose qui permet de transformer, je vais le faire après, mais il faudra quelque chose qui nous permet de transformer les C, ABC en feuille caillou ciseaux, en rock, paper, scissors. Hein. Donc pour l'instant, je mets juste le choice 0 et puis le player 2. En fait, c'est nous, hein, le player 2, il faudra qu'on se rappelle. Peut-être qu'on aurait pu on aurait pu le nommer différemment ici. Et là, bah, ce que ça change, c'est que du coup, on a dans chacun ces deux symboles, le player 1 qui joue C et puis le player 2 qui joue Y. Donc maintenant, on va transformer ce C et Y en autre chose. Donc pour ça, peut-être qu'on pourra avoir un dictionnaire, en fait, une relation. Donc on va mettre choice to... ouais, en fait, c'est pas tellement des choices, ça. Du coup, c'est des entrées, entries. On va renommer ça. Ah, j'aurais pu faire F2. Et puis là, c'est entries, entry
to choice. Et on va faire un simple dictionnaire avec tous les trucs, donc A, B, C, etc. Donc c'est en majuscule. Donc le A, salut Xavier Studi. Ça va bien? Donc là, j'ai peut-être loupé le début, je fais exprès d'utiliser les symboles ici pour pimenter un peu le truc et puis faire un code un peu plus long que nécessaire pour... voilà. Puisque les contraintes que je me suis fixées, c'est d'avoir, si possible, un petit aspect pédagogique par solution. Donc dans le Day One, j'avais extrait l'algorithme de recherche. Et ici, dans le D2, je vais utiliser des symboles comme ça. Voilà, quoi. Ouais, exactement. Parce que sinon, le truc, il n'y a pas tellement de défis. Dès les premiers jours, c'est un petit peu simple, on va dire. Donc on va faire ça. Et donc, il nous faut un truc qui mappe les entrées ABC vers les choix. Donc le A, on sait que c'est le rock. Donc là, on voit qu'on peut utiliser un symbole exactement de la même manière. On verra après qu'on pourra utiliser les symboles. D'ailleurs, je l'ai déjà fait là comme clé d'objet. Par contre, il faut avoir cette notation bracket parce que si vous mettez pas les brackets, il va vous nommer cette propriété player1. On veut pas, on veut le symbole player1, donc on est obligé de faire ça ici. Et puis donc là, on peut continuer. Là, j'ai pas mis copilote. Copilote m'aurait certainement tout fait tout seul parce que c'est un peu d'arrondance de code ici. Donc le C, paper, c'est 6 heures, voilà. Et puis, effectivement, pour l'instant, il nous disait dans l'énoncé qu'il présumait que X, Y, Z, c'était aussi la même chose. Mais vu qu'il les appelait X, Y, Z et pas ABC, on peut supputer que c'est pas la même chose. Dans la partie 2, on verra X, Y, Z. Parce que sinon, il les en aura mis à ABC. Donc, il n'y a aucune raison qu'il les nomme X, Y, Z s'il ne veut pas nous feinter par la suite. On va voir. On va pas anticiper la partie 2 parce que on va déjà, en tout cas, mettre le mappage ici. Donc, du coup, avec ce dictionnaire, si vous voulez, vous avez la clé et puis la valeur. Et donc, on aurait pu faire une map aussi en JavaScript plutôt qu'un objet ici. Ah ouais, merci. Ouais, non, bon, l'idée, de toute façon, il y a rarement de surprise. Puis comme j'ai fait tous les 25 jours de l'année passée, j'ai un peu le truc, quoi. C'est souvent, tu as le premier truc, tu dis, ah, c'est cool, ça marche, mon truc. J'ai fait un sort sur les 25 000 entrées. Puis la deuxième, il dit, ah, en fait, il n'y avait pas 25 000 entrées, mais il y en avait 500 000 ou 5 millions. Puis du coup, ton sort, il marche plus. Puis en fait, tu le savais déjà qu'il fallait pas faire un sort dans le Day One, dans la part 1, parce que tu te demandais pas. C'est ce qu'il y a eu dans le Day One. J'ai vu pas mal de solutions sur le Discord les JS, là, la communauté francophone, avait fait un sort dans le Day One. Moi, j'ai fait un find, qui est 0 login plutôt que 0 nlogin, parce que je me doutais que dans la partie 2, ils allaient dire autre chose, mais en fait, c'était pas le cas. Mais c'est vrai que sur les premiers jours, c'est normal qu'ils fassent pas ce genre de piège. Mais ouais, comme j'ai dit aussi, s'il n'y aura pas trop de problèmes de perf, c'est assez rare de devoir optimiser. Donc maintenant qu'on a cette map, on va juste ici, à la place de entry 1, aller chercher dans entry to choice. Donc là, on a un effet de bord entre cette fonction ici, et les symboles qu'il y a là-haut, et cette constante qu'il y a là, d'accord? Donc c'est-à-dire que cette parse input, elle est à effet de bord, hein, voilà, il y a toujours des petits effets de bord quelque chose, hein, je ne vais pas lui passer tout le truc, on ne va pas faire un parse input complètement générique, vu qu'il est spécifique au problème, on n'a pas trop de soucis à avoir ces effets de bord-là. Donc ici, on va mettre entry to choice, et on va aller chercher, pardon, il faut mettre des crochets carrés, du coup, mon clavier déconne, voilà, sur les entrées. Donc, comme on a nommé nos symboles, on aura quand même quelque chose d'un peu clair dans le truc. Donc, on a symbole Caesar et symbole paper. Donc, ça alourdit un peu votre console.log, le fait d'avoir des symboles, parce que c'est toujours ce symbole devant, avec player 1 et player 2. Là, il ne met pas des strings pour bien montrer que ce n'est pas des strings. D'ailleurs, comme j'ai dit, on pourrait complètement enlever ça. Hein. Les valeurs qu'on met dans ces machins n'ont aucun sens ici. Hein. C'est vraiment pour débugger que j'ai mis des valeurs, mais on pourrait complètement les supprimer. Ok, donc on a bien ce qu'on veut voilà. Donc là, on a ce qu'a joué le player 1 et ce qu'a joué le player 2. Là, on voit qu'il y aura un draw ici. Et donc, il ne nous reste plus qu'à faire... oups, c'est un peu gros là. Donc, il ne reste plus qu'à faire les points. Donc, pour ça, on peut peut-être faire une petite table parce qu'il dit, c'est un peu particulier ici, puisqu'il attribue des points aux pièces, 1 pour rock, 2 pour paper et autres. Donc, on pourrait peut-être aussi faire la même chose qu'on a fait entry to choice, un petit truc qui fait... choice to points qui permettrait de faire exactement la même chose que j'ai fait là-haut. Donc là, justement, on va devoir utiliser le symbole en entrée. Donc on est obligé de mettre ces crochets carrés là pour bien dire que c'est pas
Salut Makio. Pour dire que c'est pas la propriété rock, mais que c'est bien le symbole rock que l'on veut. Moi, je me suis fait avoir la première fois que j'ai vu les symboles. Donc rock, et puis donc rock, ça vaut 1 point. Et puis même chose pour le reste. Oups. Yep, voilà, donc rock, paper, ça vaut 2 points. Et enfin, scissor, ça vaut 3 points. Donc comme ça nous permettra de savoir aussi les points. Ce qu'on peut aussi faire, c'est les points des victoires. Donc ça va être très très proche. Du coup, peut-être c'est result, outcome, result, je sais pas trop, outcome to points. Et puis là, on aurait besoin de symboles en plus, du coup. Hein. Allons-y, soyons extrémistes. Donc il nous faut encore des symboles qui nous représentent la victoire. Donc win. De nouveau, le nom n'a aucune importance. Le nom du symbole, le nom ici, a de l'importance. Le préfixe qu'on mettait là, enfin le nom du symbole, si vous voulez. Pas besoin de les nommer. Hein. Draw, je crois que c'est ça pour dire... Et enfin, la perte de la partie loss. Et du coup, on peut, là, il a dit que ça valait 0, 3 et 6 points. On aurait pu hard-coder, bien sûr, les 0, 3 et 6 points. Donc, du coup, l'outcome, c'est win. On va peut-être aller dans l'autre sens. Donc, le loss, c'est 0 points. Le draw, ce qui nous permettra de facilement mettre à jour le truc. Je pense pas qu'il va nous demander de changer les points. Puisque le but, c'est pas de faire un code hyper engineering comme je fais ici avec des configs et tout ça. Mais bon, voilà, qu'on a le temps. Et puis, qu'est-ce que je dis win, ouais. Bon, 6 points. Hein. Ok, donc en fait, ici, on va pas le faire là, on a un parser input, donc maintenant, on va calculer le score. Donc, on fait une nouvelle fonction. Je vais juste regarder que j'ai pas merdé, là, mon truc. Une fonction... en fait, comme il y a 2 joueurs, on pourrait l'appeler get scores of players 2. C'est pas génial, on aurait pu faire une fonction qui get score, puis on lui dit de quel player on veut le score. Pour pouvoir faire ça. Du coup, pour pouvoir faire ça, il faudra aussi savoir qui a gagné. Donc, il faut les règles. Pour l'instant, on n'a pas besoin de beaucoup de règles, puisque, a priori, pour savoir feuille au ciseau, en fait, il n'y a que 3 cas. Hein. Soit on a gagné, soit il y a... Et quand on a gagné, c'est simplement que notre choix bat l'autre. Voilà. Donc, on peut juste regarder que notre choix bat l'autre, parce que, en fait, c'est le seul qui nous intéresse, parce que si on sait ça, si on a joué les deux le même choix, on a draw, on a égalité. Et si on n'a pas les 2 cas précédents, on a perdu. Donc un simple, donc là on n'est pas obligé de mettre toutes les autres cornes. Donc on peut appeler ça win table ou win against ou mieux choice win against et qui serait simplement un dictionnaire avec ça. Et qui nous dit simplement le rock qui gagne, etc. Donc le rock, il bat les scissors, le paper, il bat le rock, et le spock, il bat... etc. Bon, vous connaissez le spock lézard. On va pas rajouter spock et lézard, mais on pourrait. Et le scissor, il gagne sur le paper. Voilà, et ça nous servira simplement à savoir qui gagne. On aurait pu aussi faire une entrée qui dit le rock provoque une victoire sur le scissor, provoque un draw sur le rock, provoque un loss sur le paper. Mais c'est peut-être un petit peu trop... Enfin, on n'en a pas besoin ici, mais on pourrait le faire, ouais. Pour vraiment tout faire. Donc du coup, ici, on va lui donner les rounds. Et il va me fournir les scores. Et on va juste transformer un for off, on va juste transformer les rounds en scores. Donc, on avait sauvegardé dans chacun des rounds player 1 et player 2. Donc, on pourrait peut-être les déstructurer si vous voulez. On n'est pas obligé, mais choice 1. Round, on aurait pu le faire là-haut, je pense. Round, crochet carré, player 1. Et choice 2, player 2.
Ça, on a les deux choice. Et puis nous, donc nous, alors là, peut-être que c'est pour ça que je dis que j'ai peut-être pas mal nommé player 2, plus que ça, c'est nous. Puis ça, c'est l'elfe. Alors si j'ai bien compris, nous, on est un elfe dans ce contexte, dans ce contexte, pardon. Mais bon, voilà. Ok. Et donc, nous, on veut savoir contre qui on gagne. Donc, on peut... against. Donc, on veut savoir contre... nous, pour l'instant, bah, on va gagner contre ce qu'on a joué. Donc là, donc choice 2, quoi. On aurait pu l'appeler choice player 2 ici. Et ça, on peut faire, là j'ai codé un peu beaucoup sans tester, on pourrait tester, puis faire un return ici, juste pour pas avoir des milliards de console log, et puis juste faire un petit test de ce truc là. Je teste pas beaucoup parce que je pense que c'est assez simple ici. Rounds, là. Voilà, donc symbole rock, donc on peut juste vérifier, donc ça veut dire que nous on est le player 2, donc on a joué Pepper, et effectivement on gagne contre le rock, et c'est juste. Donc là on voit que ça nous donne bien sur contre quoi on gagne. Donc comme on sait contre quoi on gagne, on peut faire un petit if, un petit switch, un petit ce que vous voulez. Je crois qu'on va faire un if parce qu'il n'y a pas trop de conditions. Ou alors on aurait pu faire cette fameuse table que je vous ai dit avant, qui permettrait de savoir, avec de nouveau le même système, savoir qui gagne quoi, etc. Puis peut-être ça je renommerai, mais en gros voilà, donc si le choice 1 c'est le player 2 win against, donc si le joueur 1, enfin on pourrait peut-être mettre ça dans l'autre sens, c'est plus logique. Dans ce cas-là, on peut scorer. Donc on a un score à obtenir. Oups. Là, on aurait pu faire une affectation conditionnelle ou ce genre de choses, mais bon, voilà, on n'a pas... donc là, on a gagné. Donc, on va pas dire qu'on a gagné, on va dire qu'on a un certain nombre de points. Donc, on va chercher dans les points le point que ça nous fait. Alors, c'est pas c'est pas le score total, puisque le score, c'est la somme, si je me rappelle l'énoncé. C'est la somme, voilà, c'est la somme de l'outcomes plus la somme du move. Donc, ça sera pas, c'est un mauvais nom, ça. Donc, score outcome. Et puis, il y aura le score de la pièce, du choix qu'on a fait aussi. Bon, puis il y a une deuxième condition. Donc, soit ça, soit alors on a joué la même chose que l'autre joueur. Dans ce cas-là, on a un draw. Donc on gagne un nombre de points égal au draw. Et puis dans le dernier cas, bah, forcément on a perdu. Donc c'est la perte. La perte de points ici. Pourquoi il n'est pas content? Parce que j'ai oublié un espace ici. Voilà, donc maintenant on a le score. Et puis on va donc le mettre dans... je sais bien qu'il manque encore le score de la pièce. Donc on va simplement le push là-dedans. Score outcome. Voilà, et puis on va retourner tous les scores à la fin pour faire un test. Donc du coup ça me donne les scores de chacun des rounds. Hein. J'aurais pu déjà faire... Nous, il nous demande le total. On aurait pas déjà pu faire la somme. Mais je pense que c'est bien de faire une fonction qui fait qu'une seule chose, qui ne fait pas la somme, qui nous demande juste, qui transforme en fait les rounds en scores. Et on peut faire un console.log des scores. Et regardez si on a bien des scores. Donc là, on a 0. Donc, on a perdu le premier match. On peut vérifier. Donc, dans le premier match, on a joué Pepper contre Ciseaux. Donc, on a gagné. Donc, c'est faux. Ça commence bien. Oui, d'accord. Donc là, c'était juste le win against. Et puis, le choice 1, c'est juste... Donc là c'est pas juste, ou alors je me suis dit ouais c'est 0, 3 et puis 6, donc c'est tout inversé je présume. Yep. Je présume. Débugage, premier bug, j'ai été trop vite. Alors, Scissor Pepper, donc player 2 joue Pepper, donc on perd. Et ça,
Ouais, et puis ici, dans les scores... Ah, je suis perdu. Voilà, dans les scores, on a bien 0. 0, 0, 1, 3, etc. Ouais, donc non, on a merdé quelque part. Je vais juste remettre le player 2 wins again pour être sûr que ça c'est juste. On va débugger. Ok, donc... ah. Ah, barbare, hein, on fait vite. Voilà, donc c'est bien un rock. Donc on gagne bien contre un rock. Mais lui, il a joué 6 heures, donc on gagne pas. Donc rock, ça c'est rock. Et puis choice 1. Alors choice 1, est-ce que je me serais gouré sur choice 1? On va juste... Ouais, c'est bien 6 heures. Donc on ne devrait pas rentrer là. Ah. Donc player wins again, choice 1. Et choice 1, choice 2. On va tout débugger parce qu'il me semble que c'est juste. Donc je ne vois pas le bug. Voilà, 6 heures Pepper. Et donc on gagne contre le rock, c'est juste. Donc là en fait on perd. Donc on devrait rentrer là-dedans. Puisqu'on devrait rentrer pas dans... le choice 1 n'est pas égal au choice 2, vu qu'on a deux symboles différents. Et donc on devrait aller là-dedans. Yep. Je vois pas mon erreur, mais je vais faire ici le return pour voir si on retourne bien. Ouais, donc on est bien là. Donc j'ai dû faire une merde quelque part. Donc là on est juste. Et puis donc le score outcome, donc c'est là où j'ai dû merder, je présume. Paf. Ouais, d'accord, c'est là où j'ai dû merder. Donc en fait c'est ça qui marche pas. Ok. Ah oui, pardon, non, on arrive là, ouais. Donc, on a bien lose. Mais je suis con, ouais, on a bien lose. Choice 2, c'est paper, pardon. Et player 1, c'est 6 heures, donc on a lose. En fait, tout est juste. Je suis en train de débugger quelque chose qui est inexistant. On a bien lose, donc on a bien 0 points. Donc c'est juste. Ok. Bon, on va tester, on va faire la somme des points, puis on verra bien si c'est juste. Mais a priori, c'est juste que j'ai merdé sur player 1 et player 2 quand j'ai été regarder les rounds. Ok, ça on peut laisser. Et puis on va donc faire juste donc par 1. Donc lui, il voulait juste la somme de ça. Donc on peut faire console.log de scores.reduce de score 1 et puis score 2 et puis score 1 plus score 2. Et puis j'ai fait n'importe quoi ici. Et puis c'est ça. Puis on va essayer. Ça sera plus simple. Donc bam. Bam. Non, d'accord, c'est too low. Donc j'ai bien merdé. Tac, 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 tac. Voilà, donc je vais revérifier mon 0 là. Moi, est-ce que je voyais... Si quelqu'un voit la faute, c'est cool, j'ai été vite un peu, hein, en prenant rock, paper, scissors, player 1, player 2, win, draw, lose, rock, paper, scissors, ça c'est juste, rock, 1 point, paper, 2 points, scissors... Ah, pardon j'ai pas rajouté le score de la pièce, vu que je voulais juste tester les scores. Et donc, il manque le score de la pièce, score choice, et ça, on l'avait donc aussi mappé. Ouais, outcome to, choice to point, et c'est ça que j'ai oublié d'additionner. C'est pour ça que c'est pas assez haut. Donc nous, on a fait le choice 2, et il faut qu'on ajoute le score choice. C'est la somme des deux. Ouais, ça donne un peu plus grand, donc on va essayer direct parce que j'ai pas envie de me refaire tous les trucs. Voilà, ok, c'était ça. Donc j'ai oublié simplement d'additionner le score quand on va un peu vite. Voilà, c'est ça qui arrive. Je l'avais dit avant en plus. Hein. Il faut faire attention de ne pas oublier de rajouter le score du choix. C'est ça qui est un peu particulier dans l'énoncé d'ailleurs. Ok, go. Alors, on va de nouveau essayer de la traduction automatique. Du GPT chat, on en profite pour
stratégiquement essayer ce truc. Ah ouais, pardon. Ouais. Oui, bah, l'aile finit d'aider avec la tente et revient directement près de vous. En tout cas, la seconde colonne indique comment le round doit se terminer. X signifie que vous devez perdre. Ah, je le savais que c'était pas ça que ça voulait dire. Ok, donc X signifie que vous devez perdre, Y signifie que vous devez terminer le round en match nul, et Z signifie que vous devez gagner. Bonne chance. Le score est toujours calculé de la même manière. Ok, vous devez trouver quelle forme choisir pour que le round se termine comme indiqué. Donc on doit vraiment perdre, gagner selon la liste. L'exemple ci-dessus se passe comme suit. Bon, il y a un exemple, on a déjà compris, je crois, ce qui se passe. Donc vous devez perdre. Voilà, donc on doit choisir en fait ici le truc qui nous fait perdre. Donc on va aller dans les étapes. Donc déjà, premièrement, les inputs sont passés de manière fausse, vu qu'on avait traduit X, Y, Z en rock, paper, scissors. Et là, donc, c'est plus rock, paper, scissors, on a bien fait parce qu'on a déjà des symboles, c'est win, draw et lose. Donc, on va devoir changer ça. Donc, je vais juste mettre un let ici, ce qui va me permettre... en fait, je n'ai même pas besoin d'un let ici, puisque je vais aller changer la propriété X, Y et Z de mon truc. Déjà, je peux virer les console.log de ça, et puis on peut mettre port 2. Et puis, donc, on va changer juste, parce qu'a priori, c'est juste ça qu'il faut faire. Donc, si on a X signifie qu'on devra perdre. C'est là l'avantage de bien acheter la première partie, ça fait gagner un peu de temps sur la deuxième. Là, c'est le cas d'ailleurs. C'est pas toujours le cas. Des fois, il fait fourbe et puis ça ne nous fait pas gagner du temps. Entry to choice Y signifie qu'on doit faire un draw. Et entry to source Z signifie qu'on doit faire un win. Et puis a priori, c'est tout, parce que si je mets un let ici, puis que je refais ça, que je fais un console.log de rounds, en tout cas, ça passe et ça passe. Et puis ici, ce qu'on a comme différence, c'est qu'on a player 1 scissor et player 2 doit faire draw. Donc on voit que l'avantage d'avoir mis ces symboles aussi, c'est que ça clarifie le code et il peut facilement changer les maps qu'on avait construites tout en haut, en fait, les entry to choice, les choice to point. Donc l'avantage d'avoir mis ces trucs de configuration, c'est que pour la deuxième partie, on peut changer la configuration et puis réutiliser la même fonction de parse en changeant simplement les maps en fait, entre les entrées et ce qu'on veut obtenir. Bien qu'elle reste spécifique à l'exercice, hein. Je la recode à chaque jour, mais voilà. Ok, donc là on a presque gagné. Maintenant on doit juste savoir comment faire le draw pour le scissor. Donc on va transformer en fait l'outcome du match en choix pour le joueur 2. Donc on va faire une fonction outcome to choice. On va mettre quand même player 2. Donc, outcome player 2 to choice. On va lui filer les rounds. Pardon, again. Et on va finir ce truc. Donc, ça va être un peu la même boucle que là-haut. On va devoir boucler sur les rounds. Et puis on va créer un nouveau tableau de rounds. Alors je vais dupliquer la structure, hein. C'est pas peut-être hyper performant au niveau complexité mémoire, mais on a le temps ici. Il y a pas, enfin non, on a la place, vu qu'il n'y a pas de complexité technique. Donc on va mettre rounds, rounds choice, peut-être ici. Et puis on va repasser là-dessus. Donc pour le player 1, ça va pas changer. Donc on peut déjà reprendre ça et puis mettre juste run choice. Donc pour le player 1, lui, il n'a pas changé, c'est toujours rounds de player 1. Par contre, le player 2, on ne veut plus rounds de player 2, bien sûr, puisque sinon on n'a rien changé. Hein. Mais on va quand même essayer de mettre ça pour voir que ça n'a rien changé. Voilà, et puis on va retourner. Puis là, ce qu'on va devoir faire, c'est là où on doit travailler pour avoir le bon choix du joueur 2 par rapport au joueur 1. Et on va retourner rounds choice. Donc, on passe les inputs. On va comme player 2 to choice dans les rounds. Ça va nous donner des nouveaux rounds. Je vais écraser rounds. Je ne vais pas créer un deuxième truc.
Et on va regarder qu'on a bien changé. On n'a bien rien changé puisqu'on n'a rien fait, mais on a scissor draw. Et puis dans le deuxième, on a aussi scissor et draw. Ok. Donc maintenant ici, on va pouvoir changer ça pour avoir le choice du deuxième joueur. Donc, on a la même chose en fait. Ça, j'aime pas, ça fait un peu de redondance avec ça. Mais on a quand même besoin des deux choix là, je présume. Donc lui, ça change pas. Puis lui, ça change. Donc là, c'est pas le... C'est l'outcome ici qu'on récupère. Voilà. Il me manque un peu copilote parce qu'il aurait... il aurait corrigé ça correctement. Et donc là, on veut pas l'outcome, on veut donc calculer choice 2 ici. Donc le choice 2, eh ben... alors, en fonction du choice 1, donc nous, on a l'outcome, donc on doit savoir si on doit gagner, perdre ou pas. Donc on a déjà une table qui nous dit comment gagner. Donc en gros, si on doit perdre, on doit regarder dans la table et jouer le choix qui nous fait perdre par rapport à l'adversaire. Donc on a déjà ça qu'on peut exploiter. Et peut-être après, il faudra aussi peut-être la table qui contraire, qui nous donne les pertes. Puisqu'il y a de nouveau 3 cas, hein, on doit gagner et tout. Donc du coup, l'outcome ici, tac, on va aller le chercher là, choice win against. Donc là, on va regarder cette fois le choice 1. Il va nous donner, moi je l'avais appelé play 2 win against, mais on peut l'appeler player 1 win against. Donc le player 1, il gagne contre ceci. Et donc si nous on doit perdre, eh ben, on doit donc jouer ce coup-là. Donc if outcome égale une perte. Et dans ce cas-là, choice 2, dans ce cas-là, le choice 2, c'est le player 1 win against. Donc là, on dit, s'il y a une perte, je dois choisir ce qui fait gagner le joueur 1, en gros. Et donc là, on a le choice 2. Maintenant, il y a un autre truc, c'est si l'outcome... Oups, pardon. Donc, si l'outcome, c'est un draw, et bien ça, c'est simple. Je dois choisir la même chose que le joueur 1. Yep. Et puis, il y a le dernier cas qui est un peu chiant, visiblement, parce que là, je dois choisir ce qui me fait perdre. Donc, j'ai pas player 1 win again, pardon, ce qui me fait gagner. Donc là, j'ai ce qui me fait perdre. Alors, normalement, c'est donc le troisième choix. Mais comme on a des symboles ici, enfin, on peut pas facilement aller choper le troisième élément, comme on avait pu le faire là-haut. Puisqu'en fait, on a le win-draw laws, on savait très bien ce qu'on avait ici, on pouvait le nommer, parce qu'on a déjà limité les deux premiers. Tandis qu'ici, on ne peut pas le nommer. Donc, ce qu'on peut faire pour finir le day 2, ça sera simplement d'aller faire l'inverse, la choice win against, et puis de vers le choice lose again. Ou on aurait pu aussi utiliser ce même tableau et voir la relation inverse. Hein. Forcément, les scissors perdre contre le roc. Le roc perd contre le papier. Donc c'est exactement la même chose, mais c'est l'inverse. Donc on aurait pu aussi faire un reverse du truc. Alors c'est un peu chiant de reverser un objet, mais on aurait pu faire ça. Voilà. Donc choice lose against. Et du coup, ici, on va mettre que le choice 2, c'est... Donc là, on doit gagner, puisqu'on a déjà géré les jeux de quoi. Donc, on va regarder que le player 1, le choose 1, pardon. On va regarder le move qui permet de faire gagner le joueur 2 par rapport au joueur 1. Je crois que c'est tout, puis on a fini le D2, je crois. On va juste vérifier que c'est juste... Parce que j'avais oublié un truc dans le premier. Donc là, par exemple, on doit faire scissor. Le joueur 1 fait scissor et nous, on doit faire draw. Donc logiquement, on doit jouer scissor. On va regarder le deuxième.
Paper Draw, on doit aussi jouer les mêmes. Et puis, Scissor Draw, on aimerait autre chose qu'un draw. Voilà, et là, on doit perdre. Donc là, on doit mettre la pierre. Donc, on va mettre 3 fois le même et la pierre. Donc, on va regarder si on a les trucs bons dans le deuxième truc. Ouais, il est pas très ludique, ce day, je trouve. Donc là, ouais, on a les choices qui sont juste Paper Rock. Donc, on a bien perdu. Donc là, on a fini. Maintenant, je pense que lui, il veut le score total. Ouais, c'est ça, total score. Donc là, en fait, c'est la même chose maintenant que ici. Donc, par 2, fini. Donc, outcome player 2 to choice. Et puis, ah oui, il faut bien sûr qu'on calcule le score. Deuxième fois. Et voilà, pour la partie 2. Donc, il y avait juste une fonction à faire qui permettait de définir le choix du joueur 2 par rapport au joueur 1 en fonction de l'outcome. Et bim, tac, tac, on va mettre ça là-dedans, on submit, et voilà, c'est juste, bon, on a du bol, ok. Bah bingo, je m'arrête là parce que c'est déjà 18h30, puis j'ai mis, ouais, voilà, 45 minutes quand même, 40 minutes. Bon, j'ai fait exprès de choisir des symboles pour complexifier un peu le truc. Mais on a là les 2 corrections qui sont justes. Je vais pusher ça sur GitHub et puis je vais vous laisser là. Puis je streamerai les autres jours. Peut-être ce sera plus intéressant les autres jours. En tout cas, merci pour ceux qui sont passés. Et puis à plus pour du code. Et du Creative Dev peut-être aussi. Un autre jour. Bye bye. Ciao.